Si. Oui, Ok. ok. Donc, on va appeler Yannick qui doit nous retrouver et qui est dans déjà le. Ok, Yannick, ça a été dur là. Hein. Ça a été dur. Je m'excuse. Excuse du Merci. retard. J'étais un peu occupé avec les enfants et le temps est pas mal vite passé. Ok, j'essaye de brancher mon ordinateur aussi qui est en train de me lâcher. Pas de Bon, problème. ok. Bon, on a dit au revoir à Ignace. On dit bonjour à Yannick, c'est notre dernier interlocuteur pour aujourd'hui. Et en fait, Yannick, donc, tu as 15 minutes OK. pour te présenter ton parcours scolaire, universitaire et professionnel. Et après, OK. il y aura une série de questions et puis on aura terminé. Merci. OK. Parfait. Ben, bonjour tout le monde et encore désolé pour le retard. Merci à bon, Ignace n'est pas là, mais merci à lui d'avoir pris le créneau, de me permettre de passer plus tard. Donc, moi, je suis originaire du Bénin, comme Lewis tout à l'heure. D'ailleurs, on a fait une partie de la scolarité ensemble. On a fait notre première et notre terminale ensemble à Cotonou au Bénin. On est resté de très bons amis. On est resté en France ensemble. Donc, je vais commencer à partir du secondaire, donc du lycée ou du secondaire, peu importe où on est. J'ai fait essentiellement une série scientifique. Donc, j'ai fait la C, qui est une série avec des mathématiques et de la physique. Et après, j'ai passé un bac C, toujours au Bénin. Et après le bac, j'ai fait les démarches pour aller continuer en France, principalement parce que ce qui m'intéressait, c'était un peu les mathématiques appliquées à l'informatique. Et dans le temps, au Bénin, il y avait très peu de place dans les écoles qu'ils faisaient. Et aussi, cela m'intéressait aussi d'aller essayer de le faire ailleurs. Donc, lorsque je suis arrivé en France, j'ai commencé à l'université. J'ai fait une première année à l'université où j'ai fait les mathématiques, justement, sciences mathématiques appliquées à l'informatique. À Lille, dans le nord de la France. Je l'ai fait la première année et très rapidement, j'ai voulu intégrer une école d'ingénieur, principalement parce que à l'université, c'était très bien les cours, mais sauf que je voyais beaucoup moins le côté pratique. J'aime bien, je suis quelqu'un qui aime bien, dès qu'il comprend quelque chose, l'appliquer et voir le résultat. Donc, j'ai trouvé un peu l'université un peu trop théorique. Donc, j'ai voulu m'orienter dans une école. Donc, j'ai fait un concours et j'ai intégré une école d'ingénieur en informatique dans laquelle j'ai fait mes 5 années, donc toujours à Lille en France. Et j'ai étudié l'informatique générale. L'école aujourd'hui s'appelle IMT Lille Douai, si je ne me trompe pas. Dans le temps, l'école s'appelait Télécom Lille. Aujourd'hui, c'est IMT Lille Douai, le nom de l'école. Et c'est une très bonne école d'ailleurs. Si vous avez la chance jamais d'aller étudier en France à Lille, je vous le souhaite. C'est une école qui a une formation continue, comme on l'appelle, une partie à l'école, une partie en entreprise qui vous permet justement de côtoyer des gens, des professionnels en entreprise. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au départ, lorsque je faisais l'informatique à l'école, je ne savais pas trop dans quel domaine de l'informatique m'orienter. Le fait de faire des stages en entreprise m'a permis de voir des gens qui font du développement, de l'administration informatique, des systèmes, des gens qui font du management en informatique, de la gestion de projet. Moi, ça m'a permis justement de voir dans quel domaine je souhaite orienter. Donc, j'ai fini l'école en 2010 et j'ai cherché pas mal dans des entreprises à Lille. Et finalement, j'ai trouvé mon premier emploi dans une entreprise en région parisienne en France, toujours. Et dans l'entreprise, c'est une entreprise qui s'appelle, dans le temps, ça s'appelait Solucom. Et actuellement, l'entreprise s'appelle Wavestone. Désolé, c'est mon garçon qui est là, si vous le voyez à l'écran. Donc, voilà, c'est Wavestone, ça s'appelle actuellement. C'est une compagnie qui fait du conseil en TI, du conseil en informatique. Et donc, lorsque j'ai rejoint cette compagnie-là, je travaillais comme ce qu'on appelle architecte infrastructure, architecte cloud ou architecte de solutions. Ça a différentes connotations. Donc, et si je refais un peu le parallèle avec ma formation, c'est tout simplement le fait d'avoir fait une série scientifique m'a permis d'aller faire de l'informatique plus tard avec une bonne dose de mathématiques toujours à l'école et plus tard d'atterrir toujours dans l'informatique, mais sur le volet architecture. Moi, j'ai choisi l'architecture, ça me permettrait d'avoir une vue un peu globale dans l'informatique
sans avoir une spécialité spécifique et au fur et à mesure, une fois encore, décider si je veux me spécialiser dans un domaine spécifique. Dans l'entreprise, j'ai passé un peu plus de 5 ans en région parisienne. Après, j'ai quitté cette entreprise-là. J'ai rejoint Accenture, toujours en région parisienne. Et Accenture, c'est une grande entreprise qui fait aussi de l'informatique, un peu beaucoup de l'informatique. C'est une entreprise américaine qui est à peu près partout dans le monde. Et ils ont beaucoup de personnes en France. Je suis resté chez eux seulement 4 mois. Et j'ai quitté Accenture, tout simplement que, j'ai pas trop aimé mon expérience à Accenture. J'ai décidé de quitter. Et lorsque j'ai quitté Accenture, toujours en France, je me suis mis à mon propre compte. Donc, je suis devenu consultant consultant en architecture informatique. Mais cette fois-ci, à mon propre compte, où j'allais directement faire des missions chez les clients, offrir mes services à des clients. Ça, je l'ai fait pendant à peu près 2 ans, jusqu'au début de 2017. Et 2017, j'ai décidé d'émigrer au Canada. Donc là, actuellement, j'habite au Canada depuis 2017 avec toute ma famille. Ma femme et puis mes 2 garçons. Regarde, tu peux fermer la porte là. Désolé. Donc, j'ai émigré au Canada en 2017, toujours dans le même domaine en architecture informatique. Une fois au Canada, j'ai d'abord travaillé pour une compagnie qui s'appelle Canadian National. C'est une compagnie de chemin de fer. J'ai travaillé un peu moins de 2 ans, toujours en tant qu'architecte informatique. Et un peu moins de 2 ans, en 2019, j'ai quitté aussi le Canadian National. J'aime beaucoup bouger, comme vous l'avez vu. Je suis très peu stable au même endroit pendant trop d'années. J'ai quitté là-bas et j'ai rejoint une autre compagnie qui est une banque qui s'appelle Desjardins, qui est une banque québécoise. Là, Bon, désolé. Donc oui, Desjardins, c'est une très, très grande banque au Québec ici, pas mal connue. C'est l'un des premiers employés, c'est le premier employeur au Québec, si je ne me trompe pas. Donc, je suis resté dans cette banque-là pendant 3 ans, une très, très belle expérience, avec beaucoup de responsabilités. Principalement, j'étais comme un lead architecte, ce qu'on appelle un lead architecte, donc l'architecte principal pour tout ce qui va être donné dans cette entreprise-là. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'au fur et à mesure de mon expérience depuis la France, avant de me mettre à mon compte, je me suis très vite orienté vers un domaine précis de l'informatique, de l'architecture. C'est tout ce qui est big data. Donc, c'est un thème que vous allez beaucoup connaître. Lewis travaille entre autres dans ce domaine-là. Donc, tout ce qui va être traitement de la donnée, stockage, traitement de la donnée pour faire de l'analyse de la donnée, aussi de l'intelligence artificielle plus tard. Je me suis beaucoup orienté vers ça et depuis 2016, par là, je suis dans ce domaine-là où je ne fais essentiellement que de l'architecture autour des solutions pour faire du big data, de l'intelligence artificielle et ce genre de choses. Donc récemment, en mars 2022, on est en 2022, j'ai quitté Desjardins une fois encore et je me suis remis à mon propre compte où j'ai créé ma propre compagnie depuis quelques mois, compagnie pour laquelle je travaille, dont je suis actuellement le seul employé. L'objectif, c'est de le faire grandir et de commencer à grossir la compagnie pour qu'elle soit la plus grande possible. Donc, j'ai quitté et j'ai initié cette compagnie-là depuis quelques mois où je travaille comme consultant en informatique dans le big data toujours. Voilà à peu près mon parcours. Donc, je ne sais pas si là, vous avez des questions. Mais Yannick, mais comment tu as financé tes études en France? Parce que partir de l'université pour aller en école, ça commence quand même. C'est tes parents qui ont payé ça ou? Non, écoute, moi, mes parents sont décédés depuis mon très, très, très jeune âge, à mes 10-12 ans. Donc, j'ai la chance d'avoir un frère aîné qui m'a pas mal aidé dans les études déjà à Cotonou. C'est grâce à lui que je suis allé étudier en France en partie. Mais en France, mes études, je les ai principalement financées en travaillant en même temps. Donc, lorsque j'étais aux études, j'avais des jobs en tant qu'étudiant, des jobs soit à la réception de l'immeuble ou soit dans des chaînes de restauration rapide comme McDonald's ou Quick, pour ceux qui connaissent la France, Quick, qui connaissent bien.
Donc, je travaillais en même temps que j'étudiais. C'est ça qui m'a principalement permis de financer mes études. Et, ouais, c'est pas évident tout ça, non? C'est assez compliqué. C'est compliqué surtout parce que je finissais les cours, je devais courir, prendre mes affaires, prendre les transports, aller à l'autre bout de la ville, travailler. Je travaillais des fois jusqu'à 1h, 2h du matin. Je courais pour rentrer et à 7h le matin, je devais me réveiller 6h, étudier et à 7h, 7h30 ou 8h plus tard, aller à l'école. Mes cours commençaient à 8h30. Donc, oui, c'était pas simple. C'était un peu compliqué, mais je dirais que c'était pas insurmontable parce que beaucoup de gens étaient dans ma situation. Fallait juste ne pas perdre de vue l'important parce que, une fois encore, comme tout, lorsqu'on quitte chez soi à Cotonou ou n'importe où chez nous en Afrique, on va en France, on a tendance facilement à se laisser aller, distrait par cette liberté et par tout qui peut arriver. Donc, il faut juste être concentré et dire, ben, c'est pas facile, mais c'est pour un temps. Ce qui me permettait de le faire, je savais que ben, les études, c'est pour 5 ans. Donc, un job d'étudiant, c'est pour 5 ans. Je tiens 5 ans et après, je vais pouvoir commencer à travailler et je n'aurai plus besoin d'un job d'étudiant. Donc, j'aurai que le travail et, on va dire, je pourrais un peu plus faire un peu plus ce que je veux. Mais ce n'était pas simple, ça, je l'avoue. D'accord. Donc, tu as fait tes études là-bas en France, mais est-ce que ça a été parce qu'il faut, tu es un étudiant. Oui. Comment faire pour devenir, tu t'es retrouvé salarié? Est-ce que la transition n'a pas été compliquée parce qu'on a une image de la France qui Ben, veut, qui bloque un peu tous ces éléments-là? écoute, ça n'a pas, je ne dirais pas que ça a été très compliqué. Il y a des gens avec qui ça a été plus compliqué. J'ai la chance d'avoir choisi l'informatique dans un premier temps, ce qui fait que le marché en informatique, lorsque moi je suis sorti d'école, il y avait beaucoup de demandes, donc il y avait beaucoup d'emplois d'un côté. Et surtout le fait que, comme je le disais, la formation continue, c'est très important. Moi, je trouve ça, si vous avez la chance de la faire, je recommanderais fortement. Le fait d'avoir été en entreprise et à l'école en même temps, travailler mes stages, ben, cela m'a permis justement de commencer à voir ce que j'ai envie de faire, de préparer un peu le terrain. Et au final, lorsque j'ai fini l'école, j'ai postulé dans les mêmes entreprises où j'ai fait mes stages. Donc, j'ai eu un peu plus de facilité à trouver par rapport à quelqu'un qui n'aurait peut-être jamais fait de stage ou n'aurait pas eu des contacts avec qui. Donc, je me suis un peu, ça m'a beaucoup aidé. Bon, au final, je n'ai pas travaillé dans une entreprise où j'ai fait mon stage. C'est une entreprise, Solicom dans le temps. Je ne le connaissais pas plus que ça. Donc, c'est la première, mais ça m'a un peu plus préparé à mieux trouver un emploi parce que, ben, passer les entretiens, j'étais un peu plus préparé à ça. Ça a été très utile. D'accord. Et après, quand tu vas au Canada, c'est quel programme aussi? Parce qu'on a l'impression que c'est simple. Tu es en Non, France, tu te retrouves au alors, Canada, tu travailles. C'est ben, déjà en France, je travaillais, j'ai fait un choix d'aller au Canada et l'une des immigrations les plus compliquées, c'est celle du Canada. Parce que le processus est très, très long. Ça m'a pris 2 ou 3 ans, le processus, même malgré le fait que j'étais en France, parce qu'ils font une sélection assez importante. J'ai fait le programme de travailleurs qualifiés. En gros, il y a une liste de domaines dans lesquels ils recrutent fortement parce qu'ils sont à court de main-d'œuvre ici. Donc, lorsqu'on a étudié dans un domaine qui est en plein boom ici, on a plus de chances d'être qualifié pour immigrer ici. Mais n'empêche que le processus a pris 3 ans, 2 à 3 ans, et ça a mis du temps. Et c'est pas simple. Faut vraiment, enfin, venir ici, il faut vraiment le vouloir. Financièrement, il faut vraiment pouvoir le tenir parce que ça change beaucoup de la France. Euh, Ça coûte un peu plus, certaines choses coûtent un peu plus cher, d'autres un peu moins cher que la France, mais je dirais, d'un point de vue durée, c'est plus compliqué d'immigrer ici, mais sauf qu'une fois que tu es ici, ce qui change de la France, c'est que tu as plus d'opportunités parce que il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de recrutement. Et c'est encore ouvert et à la différence aussi, je dirais, de la France, c'est que les mentalités ne sont pas les mêmes. On intègre les gens plus facilement, on te donne la chance de trouver un emploi et de faire tes preuves, ce qui est moins le cas. L'immigration est beaucoup plus, je dirais, avancée et intégrée ici, tout simplement. donc en fait, si tu donc ça c'est par rapport à l'immigration, mais par rapport à la vie professionnelle. Quand tu compares les deux, puisque toi tu as travaillé en France et puis au Canada, quels sont les points forts, les avantages par rapport à l'un ou à l'autre? Alors, Où tu es très content. Et finalement, tu es très content d'être là-bas. Est-ce que tu absolument, regrettes la France? du tout.
je suis très content d'être ici. Je ne regrette pas la France. J'ai pas du tout prévu de retourner en France. Professionnellement, je dirais clairement que je suis mieux ici pour plusieurs raisons. Comme je le disais, le marché ici est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup plus d'opportunités. Et surtout, pour quelqu'un qui a envie de travailler, qui prend les choses à cœur et qui est très sérieux, on peut beaucoup plus facilement évoluer ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas, qu'on le veuille ou pas, on est des immigrés. Et le racisme ou tout ça, ça existe un peu partout. Dans tous les pays, ça existe, un peu plus dans d'autres. Et en France, on le ressent un peu plus. Déjà, trouver du travail en France, c'est un peu plus compliqué. Il y a certains travails que tu ne peux pas faire parce que tu n'es pas français, par exemple. Et même lorsque tu es au travail, monter dans la hiérarchie, devenir chef, des choses, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas purement français ou des fois, on le ressent beaucoup plus. Je dis plus ma situation. Il y a d'autres personnes qui ont fait toutes leurs études, travaillé en France et ne l'ont jamais vécu. Donc, une fois encore, toutes les questions d'expérience. D'autres personnes vous diront qu'ils n'ont jamais vécu et c'est possible. D'autres l'ont vécu un peu plus que moi. Tout simplement, moi, j'ai trouvé tout simplement que non. Moi, j'ai trouvé tout simplement qu'en France, à un moment, si je devais évoluer plus que je le voulais, bâtir ma propre compagnie, la faire grandir, ça va être plus compliqué pour moi en France. Alors qu'au Canada, en très peu de temps, j'ai réussi dans les 2 entreprises où j'étais, j'ai pris des responsabilités très importantes. J'étais simple architecte, je suis devenu comme un lead architecte. J'ai géré des choses beaucoup plus grandes qu'en France. Même après 15 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience, je ne suis pas sûr que je les aurais gérées. J'ai géré des équipes ici, j'ai travaillé, j'avais plus de visibilité et on m'a fait beaucoup plus confiance. Tout ça fait que professionnellement, sans hésiter, je suis beaucoup plus à l'aise et plus épanoui ici. Et une fois encore, il ne faut pas l'oublier, l'expérience reste personnelle. Ce que moi, je suis en train de vous dire, oui, que d'autres personnes sont ici, ne l'ont pas vécu pareil, ont préféré la France qu'ici. Mais en tout cas, ça, c'est mon expérience à moi. Et ça peut changer d'une personne à une autre. D'accord. Yannick, tu es dans quelle ville je suis dans la région montréalaise. D'accord. À Montréal, je suis dans la province de Québec. OK. Et par rapport aux études, parce que la vie professionnelle, d'accord, par rapport aux études, tu recommanderais quoi pour les étudiants, les lycéens qui sont africains c'est-à-dire, déjà, mais quel pays pour toi tu penses qu'ils peuvent, je ne sais pas moi, qui a une vision qui est un peu sur 2 pays, 2 continents? Écoute, je vais parler déjà des pays en Afrique avant même de parler de l'extérieur. Contrairement, il y a 10-15 ans, l'informatique a beaucoup pris de l'ampleur en Afrique aujourd'hui. Des écoles qui forment dans les mêmes domaines qu'ici, on en a en Afrique. Et surtout, aujourd'hui, la plupart des formations que je fais, je les fais en ligne. Je ne vais pas m'asseoir dans une université, je les fais en ligne. Donc, ça peut se faire en Afrique ou ça se peut ici. Donc, je dirais déjà, si vous devez choisir une formation, quelqu'un l'a dit, Ignace l'a dit tout à l'heure, Lewis l'a dit aussi, regardez des formations qui collent avec les réalités du marché. Aujourd'hui, le numérique, l'informatique, la programmation, ce genre de choses, orientez-vous vers ces matières un peu plus scientifiques. Ces formations-là, dans les écoles en Afrique ou en ligne, ça fonctionne très bien. Donc, je vous dirais, orientez-vous le plus possible vers ça. Si vous avez les moyens de sortir, d'aller étudier à l'extérieur, tant mieux. La France, ça reste une excellente destination pour les études parce qu'il y a il y a des études de très bonne qualité, il y a des écoles de très, très bonne qualité. Donc, si vous avez les moyens, la France, ça reste une destination que je conseillerais. Le Canada, ça reste absolument une destination que je vais conseiller aussi, seulement que là, les coûts d'études au Canada par rapport à la France, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher d'étudier au Canada qu'en France. Donc, ça, si vous souhaitez venir, c'est possible, mais préparez-vous financièrement. Si vous avez des personnes qui peuvent vous supporter, tant mieux, mais c'est assez cher. Il faut multiplier par 5, des fois fois 10 le budget pour venir étudier ici en France, au Canada versus la France. Donc, je dirais les deux vont marcher d'un point de vue qualité des études. Maintenant, professionnellement, le Canada est toujours, pour moi, le Canada est un cran au-dessus par rapport à la France parce que les opportunités sont beaucoup plus accessibles, l'intégration est plus intéressante. Et professionnellement, lorsque je regarde ce qui se passe actuellement chez moi au Bénin, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, je dirais en informatique, du travail, je pense qu'on en a beaucoup en Afrique. Même moi, plusieurs fois, j'ai essayé, même depuis ici, de collaborer, de travailler. L'opportunité ne s'est pas encore réellement présentée.
mais dès que l'opportunité se présentera, travailler d'ici ou de temps en temps rentrer travailler, c'est quelque chose que j'envisage fortement. Mais je dirais, la différence entre chez nous en Afrique, au Bénin, ou peu importe où, dans quel pays, ici, c'est que beaucoup de choses sont déjà faites ici. Beaucoup d'entreprises existent dans l'informatique. Beaucoup de choses sont déjà inventées. Alors que chez nous, beaucoup de choses sont à faire. Donc, les opportunités, il y a plus d'opportunités chez nous qu'ici. Eh ben, vous allez me dire peut-être que c'est trop facile pour moi d'être ici et de le dire, mais lorsqu'il y a une idée qui me vient, il y a des chances que l'idée soit déjà établie et réalisée ici que chez moi, même s'il y a beaucoup d'idées qui sont qui foisonnent en Afrique. Donc, je dirais, faites la part des choses. Si vous êtes dans l'informatique, vous pouvez rester au Bénin, vous pouvez rester au Bénin, faites de l'informatique et ça marche très bien. En Côte d'Ivoire, je pense aussi au Sénégal, au Rwanda, des pays, au Kenya, des pays qui sont vraiment en effervescence dans l'informatique. Et donc, ce serait à vous de voir peut-être d'autres raisons aussi pour immigrer aussi, mais le choix s'offre à vous. Et quelles recommandations leur proposerais-tu, quels conseils leur proposes-tu pour faire des bonnes études? Alors, toi, qu'est-ce qui t'a motivé, qui t'a boosté pour arriver jusque-là, faire tes études là? Et qu'il faut dire à des jeunes aujourd'hui? Ben, je dirais, lorsqu'on est jeune, on a un peu les hormones en ébullition. On a envie de découvrir, de faire tout plein de choses. Ça, c'est normal. On est jeune, s'amuser, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que lorsqu'on s'amuse, à un temps, on devient adulte. En tant qu'adulte, on a des envies de voyager, des envies d'acheter des choses. Et ça vient, qu'on le veuille ou pas, avec de l'argent. Donc, amusez-vous, oui, en tant que jeune, mais ne perdez pas de vue vos études. C'est-à-dire, les études, ça va être pour un temps. C'est jamais pour toute la vie. Donc, focalisez-vous pendant ce temps, pendant cette durée de l'étude. Amusez-vous à côté, mais pas au dépend des études. Les deux peuvent se concilier. Lorsqu'il vient le temps d'étudier et de vous focaliser là-dessus, faites-le correctement. Ça va durer quoi? 5 ans, 6 ans, au gros maximum, vous allez sortir de là. Le reste du temps, vous l'aurez pour vous amuser, pour faire. Donc, faites un peu les deux. Ne vous laissez pas facilement, diverti par uniquement s'amuser et les études à côté. Les deux peuvent se concilier. Donc, je vous dis, moi, mon moteur a été tout simplement le fait que j'avais très envie, très rapidement, de finir les études. Donc, je m'amusais un peu moins parce que je me disais, je voulais rapidement finir et avoir tout le temps de m'amuser après. Alors que lorsque tu t'amuses trop et tu fais les deux, les études vont durer plus longtemps. Et au final, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc, moi, mon moteur, ça a été justement ça. Je voulais finir le plus tôt possible et gagner de l'argent le plus tôt possible. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, je ne le perdais pas de vue. Et donc… D'accord. On a quasiment fini. Et ce que je voudrais, c'est faire venir Lewis, parce qu'il est resté pour toi, et dire un petit mot, parce que c'est quand même étrange. Vous étiez quand même en terminale ensemble, c'est ça? En première et en terminale. Est-ce qu'il est encore… Il est toujours là. En première, en terminale, et on n'était pas que des amis à l'école. En fait, l'histoire avec Yann, c'est une histoire qui date de nos parents. Je pense que nos parents se connaissaient. Nos parents se connaissaient, mais on ne savait pas. On ne savait pas. Et je me souviens, lorsque j'étais au BPC, tu te souviens, au BPC, parce qu'il y a un truc de sport, c'est l'ancienne ville, était juste devant moi, parce que moi, c'est mon père Bibi, c'est mon bédi. Donc là, on a d'abord échangé, on a parlé un tout petit peu. Après, on a fait le BPC, on s'est retrouvés ensuite dans la même classe pour premier terminal, comme il le disait. Effectivement, c'est pas juste une question d'amitié. Je pense que c'est une fraternité. On se connaissait, on était très, très, très proches. Et c'est aussi grâce à lui que je suis venu ici, parce qu'en venant, il m'avait envoyé un certain nombre de papiers, logements, etc. Et il m'a hébergé. Et je ne te serai jamais reconnaissant, Yannick, pour ça. Et donc, on est des frères, on n'est plus des amis, on n'est pas des amis. C'est ça. Et peut-être que lorsque je viendrai, peut-être que je ferai comme toi, je serai encore au Canada, qui sait. Mais l'histoire, elle est belle, l'histoire, elle est vraiment belle, parce que même lorsqu'on était en terminale, on était un groupe de 4 personnes. Donc, il y a Kissi et Belgelino. Romaric, ensuite, lui, il a fait le Maroc, il a fait l'architecture, il est venu en France. Aujourd'hui, il est retourné au Bénin, où il fait des choses magnifiques. Donc, je veux dire… je pense que c'est quelque chose qu'on peut raconter vraiment et dûment.
et accompagner aussi. Donc, lorsque je l'ai vu dans le groupe, ça m'a paru, ça m'a fait bizarre parce qu'on n'en a pas parlé avant. Donc, je ne savais pas que j'allais le voir, quoi. Je l'ai vu, tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est sympa. Enfin, et comme il a dit, c'est ça, c'est une forme de sacrifice. C'est ce que j'essaie de dire dans ma conclusion. C'est une forme de sacrifice il faut aller, vraiment, il faut aller. Moi, je vous ai raconté mon parcours ici. Mais dans l'entreprise, qu'est-ce qu'à un moment donné, c'est dur parfois, quoi. Enfin, faut le dire. Parfois, c'est très, très dur d'être reconnu pour le travail qu'on apporte. Mais oui, c'est comme ça. Et puis, bon, voilà, il faut faire avec, quoi. Je pense qu'on est que trois actuellement. Oui. Ouais. Ben, non, mais tu l'as dit, tu vois, lorsque je dis professionnellement, je ne regrette pas du tout d'être venu ici. C'est principalement pour cette raison-là. Parce qu'à un moment, une fois encore, je précise beaucoup, c'est l'expérience personnelle. À un moment, je sentais qu'en France, ben, je vais un peu me jeter des fleurs, mais le potentiel que j'ai à offrir, ce que j'ai à faire, c'est grand. Et là où j'étais, ça ne suffisait pas pour que je puisse m'épanouir, ou c'est comme tu as une fleur que tu mets quelque part, ça peut faire 2 mètres de long, mais tu es en train de le laisser là avec 20 cm et les gens se présentent sur 20 cm là. Donc, j'avais envie de prendre ces 2 mètres de long là. Et en France, je ne pouvais pas. Et ici, je peux le faire. Je peux le faire avec l'effort et ça me donne envie de faire encore plus d'efforts parce que plus d'efforts, je peux en avoir plus. La limite, c'est ce que j'ai envie et l'effort que je fournis, tout simplement. Non, Yann, je complète un peu ce que tu dis là parce que, au fait, là, par exemple, je ne l'ai pas dit, je suis en train de quitter l'assurance chômage en France j'ai mis ma démission. Je bouge aussi beaucoup. Et parce qu'en fait, on bouge aussi beaucoup parce que on en apprend tous les jours. Quand tu apprends, comme Yann vient de le dire, tu as envie de faire. Mais en France, tu es bloqué. Moi, je vous dis, je fais des propositions pour qu'on puisse faire certaines choses mieux en France dans une structure où la plupart des gens sont des docteurs et ils cherchent dans leurs meilleures écoles c'est-à-dire que mes collègues, c'est des gens qui ont fait leurs meilleures écoles de statistiques. Pourtant, ils sont restreints. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'en faire plus. Et quand moi, je propose un certain nombre de choses pour aller plus loin, alors là, je suis vu comme... la personne qui veut trop en faire, etc. Non, c'est juste qu'on est coincé. On est coincé. Et comme Yann, je fais aussi du freelance. Je forme d'autres, je fais des formations à mon propre compte. J'ai fait une petite structure pour moi. C'est vrai que je suis salarié, mais je fais aussi ça à côté. Mais c'est simplement parce qu'il y a trop de connaissances, qu'on s'est permis d'avoir en étudiant par ailleurs des MOOC, et rester bloqué juste à faire les mêmes choses tous les jours. C'est vrai que c'est un peu, c'est dur. Et c'est pour ça que Yann, ton témoignage par rapport au Canada, c'est pas tombé dans les oreilles de sourds, je te dis. Non, attendez. Je vous ai pas mis ensemble là pour que Lewis s'en aille au Canada. Hein. Alors, écoute, c'est là, en plus, ton domaine, j'ai envie de te dire, c'est juste le boom comme en France. Ici, c'est encore à un stade que tu n'imagines même pas. Montréal, c'est le capital de l'intelligence artificielle. Ah, tu vois. Donc, je peux te dire que dans ce domaine-là... il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. C'est vrai. OK. Bon, messieurs, je vais, comment on fait? Je vais vous demander la route. Hein? Et puis, merci à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi. Merci à Ignace qui est passé aussi nous faire un coucou. Et je crois que, attendez, que je vérifie bien. On avait Ignace, on a eu Yannick, on a eu... ah oui, il nous manquait une personne, je crois, non? Wilfried n'a pas pu passer et on a eu Thomas au tout début du Sénégal. Et puis donc, merci à bon, on espère que Wilfried, qui est à Abidjan, nous retrouvera une autre fois, mais merci à vous pour le temps. Et puis, je vous laisse continuer sur WhatsApp. Pas de problème. Merci à toi. Et merci à toi. Franchement, ce sera avec plaisir de le refaire et n'hésite surtout pas. OK.
Merci, messieurs. Allez, N'oubliez pas mon article. N'oubliez pas mon article. Allez, bon dimanche. Hein. Bon dimanche Allez. à tout le monde. Bye. Merci. Salut, Bye bye. Ciao. Bye.